Je vais déclarer l'ouverture de la séance inaugurale officielle. Monsieur le Président du 6e journée de Makin Louazani, Messieurs les Présidents d'honneur, c'est Afif et Dr Afilal. Dr Afilal, le président de la Société marocaine de sciences de pédiatrie. Moulay Saïd Katarfo, président de la Société marocaine de sciences médicales. Et de la CPP, Association Casablancaine des pédiatres privés de Casablanca. Messieurs les professeurs et orateurs, chers invités, chers confrères et chères consoeurs, je suis très heureux de vous accueillir nombreux pour partager avec nous le plaisir de nos 6e journées. C'est cette 6e journée que nous dédions aux enfants martyrs de la bande de Gaza. Nous avons envie que vous vous sentez bien ici et nous avons tenté d'en créer les conditions selon les moyens dont on dispose. Cette année, nous avons élaboré un programme riche et varié, des orateurs de renom venus de différentes facultés de médecine de notre royaume. Et en plus, un orateur connu, venu de Paris, qui a l'honneur de partager ses connaissances et son long parcours avec les pédiatres de son pays, professeur Moukhari. Ces journées qui se veulent proches et utiles dans l'exercice de notre pratique quotidienne devraient être une véritable invitation à la formation et à la performance au profit de la pédiatrie marocaine dans une ambiance qui sera, nous l'espérons, telle que nous l'avons l'habitude, chaleureuse, conviviale et sans exigence. Pour cette séance inaugurale, nous sommes honorés par la présence parmi nous du professeur Makin Louazani, qui a accepté nos doléances en présidant cette manifestation. Professeur Makin Louazani, c'est un ex-enseignant à la faculté de médecine de Casablanca et ex-chef de service de pédiatrie au CHU de Casa. Je l'ai côtoyé à l'hôpital avec qui j'ai fait mes premiers pas de pédiatrie en 1980. C'est l'homme plein d'humanisme, sincère, respect d'autrui et qui aime partager ses connaissances. C'est lui qui a initié la première unité de réanimation infantile au CHU de Casablanca, la pédiatrie 1. Je me souviens de sa visite matinale sacrée qu'on faisait ensemble à 8 h du matin avec, à la fin, discussion de dossiers et toujours autour d'un petit déjeuner avec des petits croissants qu'on faisait à tour de rôle, dans une ambiance conviviale. Professeur Louazani est décoré par Louis XVI de mérite de Sa Majesté en reconnaissance de ses efforts pour la pédiatrie marocaine. Après l'intervention du professeur Louazani, je donnerai la parole aux deux présidents d'honneur qui nous sommes fiers de les avoir participé à notre fête avec nous comme chaque année. Dr Afilal, président de la Société marocaine de pédiatrie, et Dr Afif Moulay Saïd, président de la Société marocaine des sciences médicales. Puis nous avons, pour terminer, je tiens à exprimer toutes mes reconnaissances aux membres du bureau de leur effort déployé dans l'élaboration de ce programme, l'organisation et leur travail soutenu et leur engagement pour la réussite de cette manifestation. Aux orateurs, pour leur précieuse disponibilité et qui ont toujours répondu présents
à nos sollicitations, même au cours de l'année, pour encadrer nos réunions scientifiques mensuelles. Nos remerciements à nos invités et professeurs des différentes facultés du Royaume. Nos remerciements également à nos confrères et pédiatres venus des autres villes du Royaume pour leur engagement. Enfin, nos remerciements vont aussi aux différents laboratoires de l'industrie pharmaceutique pour leur soutien et leur contribution, ainsi qu'à leurs représentants à El Jadida. Je vous souhaite un excellent congrès et un bon séjour, et nous sommes disposés à assurer votre confort. Je donne la parole au professeur Wazabi. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour ces belles paroles prononcées à mon égard. C'était très sincère et ça me touche énormément. Monsieur le Président de l'APED, Monsieur le Président de la Société marocaine des sciences médicales, Monsieur le Président de la Société marocaine de pédiatrie, chers amis, chers collègues, je vais peut-être me répéter au début, parce que hier il y a eu un mot d'ouverture. Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des membres du bureau qui nous ont accueillis lors de ces journées, de m'avoir invité et de m'avoir confié cette présidence de ces 6e journées de la paix. Je vous l'ai dit hier, j'en suis honoré et très fier et très ravi. Alors c'est l'occasion pour moi, je l'ai dit hier, de retrouver cette grande famille pédiatrique et de saluer solennellement les efforts de l'APED, mais aussi les efforts de toutes les associations régionales qui contribuent à l'essor de la pédiatrie marocaine et à un objectif, c'est-à-dire la formation médicale continue, de qualité et régulière. Je félicite les organisateurs pour le programme scientifique varié et riche. Il aborde, comme l'a dit une des confrères, des thèmes d'actualité qui sont de notre pratique quotidienne. Je remercie en votre nom les orateurs pour la qualité de leurs interventions et de l'honneur qu'ils nous font et de leurs encouragements qui sont bénéfiques. Les discussions sont constructives. Elles ont été constructives et parfois animées, et on l'a vu hier avec professeur Ftri et l'ensemble lors de la conférence. Elles sont fructueuses et elles se sont déroulées dans une ambiance fraternelle, amicale et qui caractérise nos réunions pédiatriques. Je salue la présence à mes côtés de mes amis Dr Afilal et Dr Moulay Saïd Afif pour tous les efforts qu'ils font en faveur de la pédiatrie marocaine. Mais je voudrais les interpeller sur les difficultés que rencontre la pédiatrie, cette noble spécialité, et de la nécessité de trouver des solutions urgentes, car de temps en temps, et comme le vivent un certain nombre de pays, elle va devenir non attractive, non attrayante. Et je crois que la communication du docteur Afif lors des journées d'Agadir a été très pertinente et elle propose un certain nombre d'actions qu'il faut mettre en œuvre rapidement pour améliorer la situation de la pédiatrie marocaine actuellement. Je suis ravi aujourd'hui car ces 6e journées de la PED m'ont donné une heureuse occasion en retrouvant des amis qui me sont chers, docteur Moulay Rabil Azhari, que je n'ai pas vu depuis un certain nombre d'années, et bien sûr le docteur Chaket Dourached, et beaucoup de souvenirs me reviennent actuellement. J'en ai parlé tout à l'heure avec le docteur Achouri. J'ai eu l'occasion et le plaisir de travailler avec ces deux pionniers, docteur Moulay Rabil Azhari et Dourached. Ils ont fait partie en 1980 de la première proposition des DNS formés à l'hôpital d'enfants de Casablanca, en compagnie, bien sûr, du docteur Abou Saad Nordin et du docteur Najib Grissi, auxquels se sont adjoints progressivement un certain nombre de pédiatres en formation et que j'ai le plaisir de retrouver ici. Je vais les citer, si vous permettez, Monsieur le Président,
parce qu'il faut rendre hommage à ces gens-là qui ont travaillé. Alors, il y avait Dr Gidhi, Dr Filali Omar, Dr Bachouchi, Dr Najdi, Dr Mourchid Fatiha, Dr Abid Aïcha, Dr Skouta, puis Feu Alami, Yafouri, Dr Yafouri, Sharadi, Qada, Zahwani, Souhel, Feu Tolimat, Allah yarhamou, Rabelsi, Bensrer, Ria, Kourdas qui est là, Bousley Khan, L'Alawi, Jemlah, Lammat, et ainsi de suite. Bien sûr, je ne peux pas tous les citer, mais je voudrais leur rendre un hommage, parce que ces résidents, ils sont nombreux et on garde un bon contact avec eux. Ces résidents, et à leur tête, nos deux amis que j'ai cités, ont travaillé de concert avec les pédiatres universitaires, avec sérieux, dévouement, motivation et respect mutuel. Ils ont participé, et j'en suis témoin, à la restructuration des services de pédiatrie à l'hôpital d'enfants et à l'essor de la pédiatrie suite à leur affectation. En effet, après l'obtention de leur spécialité, ils ont été dispatchés dans un certain nombre d'hôpitaux périphériques de Casablanca et dans les hôpitaux des autres provinces, et par la suite, ils se sont installés dans le secteur libéral. Alors je voudrais rappeler pour l'ensemble des gens que j'ai cités, parce qu'il n'y avait pas que le corps médical, il y avait le corps paramédical. Et je crois qu'on travaillait dans une ambiance formidable. Et je voudrais citer un certain nombre de prénoms que vous allez tous retrouver d'infirmières. Zohor, la Major, Aïcha, Khadija Boudou, le Kbira, Zitoun, Attar, et bien sûr, le fameux infirmier de nuit, Mehjoub. Alors pour conclure, je sors le slogan répété à plusieurs fois par notre ami Moulay Saïd Afif, restons unis et solidaires pour le bien de la pédiatrie marocaine. Et je souhaite une bonne continuation à ces 6e journées de la paix. Je pense que tous les ingrédients sont là pour leur réussite. Programme riche, belle ambiance, échange fructueux et belles retrouvailles. Merci pour votre attention. Fraîchement élu. Fraîchement élu. Voilà, alors c'est avec beaucoup de plaisir et je remercie mes collègues de m'avoir fait l'honneur et pour ce privilège d'être président d'honneur, ça me touche énormément. Et je suis venu plusieurs fois et chaque fois c'est encore mieux. Et je pense que nous sommes sur une tendance absolument à garder. Et j'ai vu ce matin hier, que les sujets sont singuliers et ils sont originaux. Ce n'est pas des sujets qu'on trouve partout. Et ça, c'est très bien parce que parfois on se répète et c'est la facilité d'aller dans des sujets bateaux. Donc il est très important effectivement d'avoir chaque fois quelque chose qu'on découvre et on apprend à chaque fois. Et j'ai perçu avec beaucoup d'émotion notre neurochirurgienne qui veut revenir à la pédiatrie. Oh, je sais pas. Mais il a l'humour qu'il faut pour qu'on l'accepte. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup, mes chers collègues de JDIDA. Et on voit votre cœur à travers votre sourire. C'est-à-dire que quand vous nous accueillez, on est heureux d'être là. Et ça, franchement, il faut les applaudir encore une fois. Alors, en ce qui concerne la pédiatrie au Maroc, bon, à l'instar de toutes les spécialités, je pense que tout le monde va aller en Europe prochainement et qu'il n'y aura plus de médecins au Maroc. Parce qu'ils font tout pour ne pas mettre le cadre qu'il faut et mettre la valeur sur ces médecins qui donnent tout à leur pays. Et en fait, ce qui nous fait marcher, c'est notre passion et notre amour pour notre pays. Donc c'est ce qui fait que nous sommes jaloux, nous avons un très beau pays, et puis nous aimons les enfants de notre pays, ce qui fait que c'est un grand moteur. Tout le monde là est en train de travailler et de faire en sorte qu'on traite pour le mieux. On ne peut pas toujours arriver à l'excellence, mais tout le monde fait des efforts et nous avons une amélioration de la prise en charge
des enfants, du moins en réanimation, c'est visible parce que je suis dans le milieu de réanimation en néonatologie pédiatrique, donc je vois des enfants sont pris en charge et franchement, dans certaines régions, c'est des héros parce qu'ils se battent, ils sont tout seuls avec des enfants qui sont graves, ils donnent, on voit leur cœur, voilà, qu'ils donnent à ces enfants, etc. Et franchement, je suis fier et très fier d'être marocain et de vivre parmi cette communauté. Et on l'a prouvé durant le tremblement de terre. Tout le monde s'est levé. Je ne pense pas qu'il y ait un pays au monde qui aurait réagi comme ça. Et donc, franchement, j'ai pas d'autres mots pour dire quelle fierté. Et ça, c'est important. Voilà. Alors, je voulais aussi vous dire la tristesse que nous avons par rapport à l'injustice qui se passe à Gaza. Nous avons écrit aux pédiatres palestiniens pour leur assurer de notre solidarité dans ce moment, même si émotionnel du moins, parce que nous sommes impuissants dans cette situation où on voit tous les jours et on n'a plus envie de voir, mais on voit quand même parce que nous sommes impliqués. Et il est extrêmement important que les gens sachent. Merci beaucoup. Merci. D'ailleurs, j'ai demandé aux pédiatres et on demandait aux cliniques aussi de mettre le drapeau palestinien sur les devantures et dans les fenêtres des cabinets. Et je pense que j'ai eu beaucoup de réponses positives, les cliniques et les cabinets. C'est-à-dire qu'il est extrêmement important que cette solidarité soit marquée. Nous avons reçu, et les Palestiniens vous en remercient au travers moi, alors ils m'ont envoyé une lettre de remerciement pour ce que nous faisons, et donc c'est extrêmement important de continuer dans cette direction. Alors maintenant, je vais parler de la pédiatrie au Maroc. Peut-être que j'ai pris beaucoup de temps, mais c'est pour vous dire que nous essayons, avec ce nouveau bureau, de faire participer tous les secteurs et tout le monde. Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés. Tout le monde peut venir travailler avec nous dans toutes les directions. Et nous sommes sensibles à ton appel et à ton interpellation. Elle est juste. Et il faudrait qu'on fasse le maximum. Heureusement que nous avons des hommes comme Sebo Sfeha, effectivement, ou c'est Monsieur le Doyen qui vous invite à son congrès de la SOMIPEV. Voilà. Et d'autres que je ne citerai pas parce que c'est trop... Nous avons beaucoup de gens qui font du travail et c'est de plus en plus attractif et instructif à l'image de ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, c'est important. Nous sommes aussi nous sommes l'alternative aussi par rapport, je suis désolé de me disperser, par rapport à l'Afrique. L'Afrique qui n'ont plus des visas pour aller en Europe. Et nous essayons de créer au sein de la Société marocaine de pédiatrie un hub, au lieu qu'ils aillent en Afrique, qu'ils viennent au Maroc, et qu'on essaye d'échanger avec eux. Ils sont très demandeurs. Nous avons fait une première réunion en septembre, et ils sont d'accord pour collaborer avec le Maroc, parce qu'il n'y a pas de visa, parce qu'ils sont un accueil sincère, et d'amitié aussi. Et il faudrait qu'on s'ouvre à l'Afrique. Et le Maroc, dans sa politique, dans son intention, il est ouvert parce que nous sommes africains, il ne faut pas non plus, c'est pas un exploit, nous sommes dedans. Voilà. Donc dans tous les secteurs, il faut qu'on se retourne vers nos collègues africains. Et pour les autres choses, c'est-à-dire les pénuries de médicaments, nous sommes avec le ministère, avec Saïd, qui fait un excellent travail. Nous travaillons de concert tous les deux. Et nous sommes régulièrement, et dans les ministères et avec les autorités, régulièrement pour défendre la pédiatrie. Et je pense que je vais te laisser la parole, Saïd, pour dire un petit peu tout cela. Je vous remercie, je suis très touché d'être là. Merci beaucoup. Parole, c'est la président de la Société marocaine des sciences médicales et de la CPP.
Merci, Monsieur le Président. Ma tâche est un peu facilitée parce que il y a eu 3 personnes qui sont passées avec moi et donc ils ont presque tout dit. Ceci, il reste que pour ce Bouskaraoui qui va lancer son. Ah, il va venir à côté de moi. اجي حدايا ما نقدرش نهضر خصني الدعم ديالك سيد العميد. On va abuser de la gentillesse des gens jusqu'à là et le temps passe. Là, je vais être bref. Là, je vais être bref. Je vais juste dire et on va donner le micro au président de l'association des pédiatres de Touquera, que je voudrais remercier parce que nous sommes à la 6e édition et on voit tout le chemin parcouru. C'est toujours difficile en tant que président, qu'organisateur. La difficulté, je voudrais rendre un vibrant hommage au président et à l'ensemble du bureau parce qu'il n'y a pas que le président, c'est l'ensemble du bureau qui a travaillé avec le président. Et puis donner la parole au président parce que c'est vrai, et C.F. Hillel l'a dit, nous sommes très touchés par ce qui se passe en tant qu'humain, en tant que médecin, quand on voit que les hôpitaux sont visés. Nous l'avons dit à travers la société, notre société mère, la société marocaine de pédiatrie et l'ensemble des associations régionales. Nous l'avons dit aussi à travers les syndicats, à travers l'association des cliniques. Et maintenant, nous l'annonçons à partir d'aujourd'hui un appel aux dons Beit el-Mal Maqdis pour aider nos frères palestiniens. Et on le sait que pour nous, pour le royaume du Maroc, et à sa tête Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, la cause palestinienne est une cause nationale, comme l'est la cause de notre intégrité territoriale. Donc je vais donner la parole à Sidi Rachel باش نقراو الفاتحة على روح كاع الشهداء في فلسطين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أعن إخواننا في فلسطين، اللهم أعن، اللهم ارحم موتاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم صبرهم في عذابهم، اللهم كن لهم عونا وسندا في حربهم، اللهم اهزم أعداءهم، اللهم ذللهم واخسف بهم الأرض وأرح منهم البلاد والعباد. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci beaucoup. Il ne faut pas oublier que c'est un grand jour pour notre pays. Aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance et nous devons, comme l'a dit C.F. Hillel, être fiers de notre pays. On voit toutes les réalisations qui se sont succédées. Notre ami et maître et ami, professeur Ouazani, nous a interpellés, il faut le savoir. Prochainement, il va y avoir la publication de la liste des médicaments essentiels sur laquelle on a tous travaillé avec, sous la coordination de C.F. Hillel, des médicaments essentiels en pédiatrie, parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui manquent. Et puis, il faut le savoir, nous allons lancer aussi tout ce qui est tarification, et il faut le savoir, et ça, vous devez applaudir C.F. Hillel, parce que nous avons demandé à ce que la pédiatrie et l'enfant soient pris en charge avec 10% de plus que ce qui est fait pour l'adulte. Merci. والنداء اللي أرسله إلى الأطباء الأطفال لوضع العلم فلسطين في العيادات وفي المصحات التي يعملون فيها. تحية تقدير ومودة للدكتور حسن فيلالي.
nous allons reprendre nos activités.